Comme les gens aiment le dire, l'artiste ne meurt jamais, il vit à travers ses œuvres. Dans cette vidéo, on va se rappeler de quelques artistes qui nous ont quittés très tôt et de façon brusque. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet. Mais d'abord, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de mes vidéos futures. Sans plus tarder, on passe au vif du sujet générique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je le disais au début, nous allons parler de ces artistes-là qui nous ont quittés très tôt et de façon brusque et inattendue. Alors j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que la majeure partie de ces décès sont survenus quand j'étais enfant et ça a vraiment bouleversé mon enfance. Mais je prends mon courage et je tiens seulement à rappeler un peu ces artistes là qui ont fait notre enfance et qui sont partis très tôt. Alors sans plus tarder, on commence. Alors la première, j'ai noté Safoura Delta. Safoura Delta est une artiste musicienne burkinabé. Elle était aussi auteur, compositeur et bassiste. Safoura Bassavé, de son vrai nom, est la sœur d'Idak Bassavé. Elles ont tous les deux évolué au sein de l'orchestre familial, la famille Bassavé, depuis les années 80. Safoura Delta est décédée le 22 février 2015 suite d'une longue maladie pour laquelle elle a été hospitalisée depuis novembre 2014. Elle laisse derrière elle 3 albums. Promesse, sorti en 2005, Laissez parler en 2009 et le dernier, Dieu fait le reste, paru en 2011. Paix à son âme. La deuxième artiste, j'ai noté Diatta Ilebou. Celle qui avait pris le nom d'artiste Diatta s'appelait de son vrai nom Badiata Melissa Ilebou. Son prénom Badiata signifiait on parlera de toi plus tard. Elle est née le 27 juin 1976 à Kampala dans la province du Naouri. Issue d'une famille d'artistes musiciens, elle apprend très tôt le chant et la danse où elle excellait, comme on le verra dans plusieurs de ses clips ou de ceux d'autres artistes. Rien d'étonnant car à 4 ans déjà, son père la forgeait à chanter et à danser avec lui et maman. Victime d'un accident de circulation le dimanche 17 octobre 2010 sur la route de Zignaré, l'artiste musicienne Diatta Ilebou est décédée le jeudi 21 octobre 2010 aux environs de 2 h du matin à l'hôpital Delgado Pedraogo. Diatta Ilebou, qui a eu la musique et la danse en héritage, a commencé sa carrière en 1985. Elle parcourt ensuite de nombreux pays tels que le Canada, la France, la Suisse, le Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie et bien sûr ceux de la sous-région. Diatta s'était particulièrement engagée pour la cause des orphelins et des enfants défavorisés et soutenait ainsi les actions de l'association Solidarité Enfants Défavorisés. C'est donc à juste titre que la commune Ouagadougou a baptisé une rue à son nom dans l'arrondissement de Bogodoro. Tous ceux qui logeront la clôture sud du mur de la brigade des sapeurs-pompiers au secteur 14 de Ouagadougou auront forcément une pensée pour cette étoile qui déjà brille au firmament de l'histoire musicale du Faso. Repose en paix l'artiste. Le prochain artiste, j'ai noté Biba Wassin. Biba Wassin a fait son entrée dans le milieu du showbiz en 2009 avec un premier single titré Mousso qui veut dire femme en langue djoula. En 2013, elle a mis sur le marché discographique son premier album et le deuxième en 2015. En début 2017, Biba Wassin marque son retour sur scène musicale avec un troisième album titré Douaou qui veut dire bénédiction en langue djoula. Outre la musique, elle était aussi engagée dans des actions de protection des enfants et des femmes. L'artiste musicienne Biba Wassin est décédée au matin du samedi 27 janvier 2018. Un décès qui a surpris ses proches car selon eux, l'artiste se portait visiblement bien jusqu'au jour fatidique.
Le prochain artiste, j'ai noté Black Soman. De son vrai nom Bentogouma Traoré, né le 11 mai 1966 à Koudougou, Black Soman était un artiste musicien de reggae burkinabé. Il fut un musicien et chanteur très engagé au Burkina Faso. Dans ses textes, il a critiqué métaphoriquement les conditions qui prévalent et l'élite politique. Son premier album a été un grand succès et il est considéré, malgré sa courte carrière, comme l'un des musiciens les plus célèbres de son pays et de toute l'Afrique de l'Ouest. Black Soman a été grièvement blessé dans un accident de la route en décembre 1997 qui le laisse paraplégique et est décédé à Abidjan au début de l'année 2002. Il a été répandu une rumeur au Burkina Faso que Black Soman avait été tué pour sa critique du système. Sa femme a déclaré dans une interview que la confusion est due peut-être au fait que l'accident a eu lieu dans une zone sécurisée par le régime de sécurité présidentielle. Le prochain artiste, j'ai noté Jeanne Bikaba. Né en 1967, Jeanne Bikaba fait ses premières armes musicales à 14 ans en qualité de choriste en compagnie de Maté au sein du groupe Les Génitaux, appelé aussi Génitos, dirigé par Mewe. Elle y restera 2 ans avant d'intégrer l'orchestre des Iglebiciens d'Ernesto Djedje. En 1984, elle devient choriste d'Alpha Blondy, puis chanteuse-interprète de l'orchestre de la RTI, avant de se lancer dans une carrière solo en 1987 et de signer son premier album Dombeni, produit par Alphonse Mambo et enregistré à Paris avec comme arrangeur le musicien Baba Yanga. Il sera suivi en 1991 de Dalé, arrangé par le musicien Eric Kozak, de Chichine en 1993 et de Doumbeliza en 2002, produit par la maison Seydoni et arrangé par les Ivoiriens Santa et Koli. Dans cette série d'albums aux couleurs afro-zouk, elle chante en langue Bouamou, une langue du Burkina Faso, et évoque des sujets de société comme la femme moderne et ses relations avec l'homme, le soutien de la foi dans les preuves de la vie. Disparue brutalement dans un accident de voiture en Côte d'Ivoire en 2005, elle a été enterrée au cimetière de Gounguin à Ouagadougou. Elle avait tout juste 38 ans et était mère de 2 enfants. Alors le prochain et dernier artiste, j'ai nommé Iska. Celui-là même que l'on avait surnommé affectueusement le rossignol de la musique burkinabé disparaît très jeune. Il souffre qu'à Diogo à l'état civil. Il est né le 7 juin 1993 à Ouagadougou. Iska, qui s'était entouré des jeunes de sa génération comme Malika la Slameuse, Fleur Ouedraogo, Limachel et Wilby Black, avait un grand défi. Celui de représenter le Burkina Faso au bout du monde. Hélas, la vie en a décidé autrement. Il part prématurément, laissant ses projets et ses œuvres musicales. Repose en paix, Iska. Alors si je fais cette vidéo, c'est pour qu'on se rappelle un peu de ces artistes-là qui ont fait de notre enfance merveilleuse et qui nous ont fait danser sur leur mélodie. Ils avaient tous des projets, mais la vie en a décidé autrement. Alors on va prier pour le repos de leurs âmes. Et sur ce, on se dit au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.